Voilà, bonjour à tous pour ce jeudi 21 octobre et je vais directement continuer le cours de la semaine dernière. Avant de continuer à entrer dans le sujet de la repentance, j'ai pas mal réfléchi aujourd'hui sur en fait ce que représente cette repentance qui non seulement, et c'est une clé pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est sûr. Ça fait quand même un bon moment qu'on en parle et je crois que ça commence à certainement rentrer dans notre pensée que c'est le moyen, voilà, pour rentrer dans j'ai envie de dire autrement, dans une nouvelle dimension. Parce que si nous réalisons, et nous le réalisons évidemment petit à petit par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit qui nous permet de voir, parce que c'est quand même à cela qu'il sert le Saint-Esprit, il nous permet de voir du royaume de l'invisible, dans lequel lui, il est aussi, et nous qui sommes dans le visible, eh bien, ça nous permet de voir dans l'invisible un certain nombre de choses. Et la dimension de la repentance, elle nous fait rentrer dans la gloire, bien sûr, elle nous fait rentrer déjà dans la grâce, c'est une des premières choses, ensuite dans la gloire, c'est une deuxième chose, mais elle nous permet aussi, cette repentance, de peut-être réaliser, parce que j'en ai bien parlé lorsque je vous ai exposé ma façon de comprendre le ministère de Jean-Baptiste, qui nous dit d'une façon très simple, hein, vous ne pouvez pas, jusqu'à ce que vous changiez vos pensées, vous ne pouvez juste pas entrer, encore moins voir ce que le royaume de Dieu est réellement. Et en repensant à ça, j'ai trouvé une traduction très intéressante de Colossiens 3,10 qui dit ceci. Alors là, Summer, on est habitué, mais je vais quand même la relire. Vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau, c'est de cet homme nouveau-là dont il s'agit. La repentance, c'est ce qu'elle nous permet de vivre, nous revêtir de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. Bon, ça, c'est une traduction que nous entendons bien. On va en lire une autre qui est un petit peu différente de la Mirror Translation, qui dit ceci. Nous trouvons notre réelle identité par notre nouvelle naissance. Elle est renouvelée par la connaissance de l'image exacte de notre Créateur. Une autre manière de le dire, c'est-à-dire que pour voir qui nous sommes réellement, pour rentrer dans le royaume qui est le nôtre et qui deviendra finalement notre lieu naturel de vie, hein, puisque lorsque nous naissons de nouveau, nous naissons d'en haut, nous allons donc apprendre à vivre et à évoluer dans une dimension qui n'est pas de ce monde visible, qui fait partie du monde invisible, par lequel on va rentrer par la foi. Donc, je suis en train de préparer des enseignements un petit peu différents pour, on va dire, la suite de ce cours de la repentance, mais je veux déjà faire des liens pour vous amener à la pensée que nous sommes invités à entrer dans ce royaume qui nous est totalement inconnu pour des choses dont nous n'avons aucune idée, des choses qu'on n'a certainement jamais vues jusqu'à présent, à part en lisant la parole de Dieu et en activant notre imagination. Hein. Et il y a une autre traduction qui dit, pour le même verset, « Vous êtes une nouvelle création, sans cesse renouvelée, pour arriver à l'image de celui qui vous a créé. » Waouh! Alors, on doit commencer à se dire, cette réelle et nouvelle identité que nous cherchons, si vous êtes là, c'est parce que vous cherchez vous aussi. Moi, je cherche aussi à voir de plus en plus, de mieux en mieux, pas seulement qui je suis, mais le royaume auquel j'appartiens, la dimension dans laquelle je vais être appelé à vivre et à peut-être manifester déjà cette dimension sur la terre. Eh bien, tout ça, c'est autant de questions qui me fait dire que aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de bouger. J'en ai déjà parlé de ce mouvement, de ce changement. J'ai beaucoup déjà parlé de changement dans le cours de la dernière fois. Et ces changements, ce mouvement qu'on sent arriver, est-ce que ça ne serait pas aussi le fait que Jésus est en train de revenir? Donc, il y a un mouvement des cieux qui se rapproche de la terre. Il y a un mouvement angélique, il y a un mouvement de l'Esprit Saint. Il y a quelque chose qui bouge dans ceux qui sont
connecté et en relation avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, avec ce monde céleste. Il y a un rapprochement entre le céleste et le terrestre. Et quelque part, oui, il y a un monde qui est en train d'agonir. Moi, je ne suis pas du tout convaincue que ce monde-là va aller quelque part parce que ce n'est pas ce que j'en lis dans la parole de Dieu, mais ça n'empêche que nous influençons quand même le monde où nous vivons et que, regardez, je pensais à ça, je me disais le monde change, mais vraiment à une très grande vitesse à tous les niveaux. C'est la technique, c'est les trains, les transports, mais pas seulement, l'intelligence artificielle. On voit que la science, elle plonge dans la physique quantique. On nous parle de cosmos transdimensionnel, on nous parle de telle chose, on nous dit en génétique qu'il y a des choses incroyables qui sont en train d'arriver, des changements dans la nature, des espèces qui sont en cours, des mouvements radicaux qui se lèvent de partout. Alors, on voit ces mouvements qui se passent sur la planète. Et puis, on se dit, mais alors, tous ces changements, on va dire même sociétaux, regardez la façon dont on vit aujourd'hui, personne ne nous dit qu'on a fini et qu'il en est fini avec tous ces changements. Pour moi, ils sont absolument pas finis, ça va continuer d'autres manières. Et en tous les cas, on voit que tout s'accélère. Alors, on pourrait se dire, la connaissance du bien et du mal grandit de plus en plus, et ça, c'est aussi la Bible qui le dit, hein. Mais il y a un seul arbre qui peut nous sauver, c'est l'arbre de vie. Celui-ci, il ne change pas, il est inébranlable, il est Dieu, il est tout-puissant, il est Jésus-Christ. Tout ça, on le sait. Alors, mais est-ce que ça ne voudrait pas dire tout ce qu'on est en train de voir bouger autour de nous? Est-ce que ça ne voudrait pas dire que depuis le temps qu'on demande un réveil, moi j'étais en train de me dire, mais alors est-ce que tout ce qui se passe en ce moment, ça ne serait pas la réponse à toutes ces prières que nous faisons depuis autant d'années? Mais Seigneur, réveille-nous, Seigneur. Mais quand on prie pour le réveil, qu'est-ce qui se passe à votre avis? On va finir par vraiment se réveiller. Alors peut-être que tous ces ébranlements autour de nous, alors est-ce qu'il faut s'arrêter de prier parce que, oh non, s'il te plaît, attends pour le réveil parce que c'est très dérangeant. Alors moi je crois qu'il y a cette notion d'un réveil qui vient et qui va effectivement être extrêmement dérangeant et extrêmement ébranlant sur plein de domaines. Mais je crois qu'il y a au fond de nous, et c'est aussi pour ça que vous êtes là ce soir, il y a au fond de nous une attente de quelque chose. Et je me dis que au fond de nous, quelque chose crie, quelque chose est en attente, une destinée qu'on sent être en nous, et qu'on est appelé à quelque chose de bien plus grand, de bien plus important que ce qu'on pense. Alors, on commence avec cette repentance à se dire, déjà, à notre petit niveau, pour pouvoir croire ce que Dieu dit dans sa parole, déjà, à ce niveau-là, il faut un changement total de nos pensées, de notre entendement, de nos perceptions, de tout ce que nous sommes à l'heure actuelle. On a vraiment, vraiment besoin de sortir d'un état et d'une façon de voir on va dire, une forme d'esclavage dans laquelle nous étions, pas seulement pour cette histoire de péché, de pouvoir du péché sur nous, mais le mal qui est là, qui nous tient, on va dire, ce péché originel, d'où vient-il? C'est des grandes questions qu'on pourrait se poser. Alors, est-ce que véritablement, cette transmission de ce péché originel fait que on ne transmet que cela finalement? Et alors, on va où? Toutes ces questions-là, moi, je crois. Et je me dis de plus en plus que notre monde, il est en train de se réveiller. Et nous-mêmes, l'Église, on est en train, pour une partie en tous les cas, on est en train de se réveiller et on est en train de prendre conscience qu'on va avoir besoin de bien plus que ce qu'on en a aujourd'hui, du surnaturel de Dieu, de la puissance de Dieu, des signes, des prodiges. On va en avoir besoin parce que face à nous, il y a un monde, et on va en reparler, mais il y a un monde extrêmement actif au deuxième ciel, le monde où Lucifer vit avec toute sa démonologie. Et lui, eh bien, écoutez, il n'est pas en train de se poser mille questions, il est en activité lourde et avec les moyens qu'il a, il travaille. Ça, c'est son affaire à lui. Et je crois effectivement qu'il a beaucoup à faire déjà dans son propre camp, parce qu'apparemment, il y a quand même beaucoup de soucis dans le camp de l'ennemi, déjà rien que son camp à lui. Hein. Alors, laissons-le bien tranquille à ce niveau-là, que ses soucis, eh bien, soient pour lui autant de difficultés. Ça ne me dérange pas du tout, au contraire. Mais par contre, nous, le peuple de Dieu, on doit se poser des questions. On doit commencer à se dire, il est temps
de rentrer dans une nouvelle dimension, la dimension de la nouvelle création, les nouvelles créatures, cet nouvel homme que nous sommes réellement, et je l'ai lu tout à l'heure, à l'image de son Créateur, à l'image de Christ, à l'image d'un Jésus qui, quand il prie, les malades sont guéris, quand il prie pour les captifs, ils sont libérés, quand il y a quelque chose à faire, il y a une manifestation, une puissance de Dieu qui se manifeste au travers de lui. Si elle se manifeste au travers de lui, elle doit se manifester au travers de nous. Donc, je crois qu'il y a un message à comprendre, c'est que tout ce que nous voyons autour de nous, que ce soit, appelons ça le modernisme, le capitalisme, tout ce que vous voulez, je crois que l'objectif, il est complètement raté. Plus nous regardons les débats à la télévision, moi je ne regarde plus beaucoup, mais quand je regarde quelques-uns, c'est juste extrêmement décevant parce que c'est toujours la même chose, parce que ça nous mène nulle part, parce que là, on ne peut vraiment pas croire à ce genre de choses. Et alors, on se dit, mais au fond, c'est peut-être que le temps que le royaume des cieux, il s'exprime. Et ça, c'est la grande espérance, ça, c'est la grande méditation dans laquelle on doit rentrer. Et si, justement, toute cette espèce de monde qui est gris, il n'y a plus de noir, il n'y a plus de blanc, c'est plus on en est, il n'y a plus de vérité sur la place publique, il n'y a plus personne à croire dans ce monde-là. Et si justement, eh bien, c'était l'heure pour nous, qui faisons partie du royaume de Dieu, d'avoir quelque chose à dire, quelque chose à faire, quelque chose à déclarer. Donc moi, c'est un petit peu l'objet de ce cours. Ce cours, c'est de nous dire, eh bien, gardons à l'idée que on a ce sentiment qu'on est créé pour quelque chose de plus important que ce qu'on vit aujourd'hui, mais on s'y prépare. Et ce n'est pas parce qu'on ne le vit pas déjà tout de suite qu'on n'y croit pas. Vous voyez, quand on se prépare pour une course, eh bien, la course, on se prépare et on est en train, petit à petit, eh bien, de progresser et de se dire qu'un jour ou l'autre, ça va démarrer. Alors, moi, c'est un petit peu comme ça que je vois ce cours aussi ce soir, de me dire, Seigneur, mais surtout, gardons à l'esprit que nous préparons pour des choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vues, dont on n'a jamais entendu, des choses que Dieu va nous faire voir, va nous faire découvrir, peut-être des choses, on n'est pas prêt pour le moment. Est-ce qu'on est prêt à passer au travers des murs? Est-ce qu'on est prêt à avoir de rentrer dans des dimensions surnaturelles qui, véritablement, peut-être nous ferait un petit peu peur par moment. Mais écoutez, il faut se préparer parce que je me dis que la nouvelle création que Dieu est en train de préparer, que nous sommes, par notre nouvelle naissance, quelqu'un d'autre. Nous ne sommes absolument plus ce que nous étions dans et sous la tyrannie de ce monde, du péché, de la chair, et sans Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce que signifie vivre dans l'alliance avec Dieu, avoir la faveur, la bénédiction, avoir l'opportunité, l'ouverture, la capacité, la prospérité pour certaines choses. On est en train de se préparer à ça. Et tout ce cours sur la repentance, mettez-le dans ce cadre-là. Nous nous préparons pour des dimensions que nous ne connaissons encore pas, mais Dieu nous dit que pour vivre, pour entrer, pour pouvoir voir et entrer dans le royaume de Dieu, nous devons passer dans une autre dimension. Et cette autre dimension, la repentance en est la clé. La repentance ouvre une porte pour que nous puissions commencer à franchir, on va dire, pas seulement cette porte, mais la dimension dans laquelle nous ne sommes pas encore, mais nous sommes en train d'y aller. Nous ne sommes pas encore totalement, mais nous sommes déjà en train d'y aller dans cette dimension de la puissance de Dieu, de la capacité à servir Dieu, que ce monde puisse voir en nous l'image du Créateur. Et vous savez, quand on va pouvoir voir des miracles créateurs au travers d'une simple prière, les gens autour de vous ne vont pas trop discuter théologie ou doctrine. Hein. Alors, moi, je me dis qu'on doit s'y attendre. Et c'est un petit peu l'introduction que je voulais faire. J'irai beaucoup plus loin plus tard sur ce sujet parce que je suis en train de me préparer pour l'amener correctement. Mais je voulais vous laisser cette réflexion ce soir. Pourquoi est-ce que vous vous préparez? Vous attendez quoi de la dimension du royaume de Dieu? Vous savez, ce n'est pas seulement de savoir qui nous sommes maintenant, c'est de savoir à qui nous ressemblons. Pour aller où? Pour faire quoi? Alors, nous savons qu'il y a une moisson qui attend. Nous savons que le Père, Dieu,
il est en train de préparer une partie de sa famille, ceux qui croient, parce qu'il faut croire. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut de la foi. La foi, c'est vraiment ce qui va nous permettre de vivre dans cette dimension. On en reparlera. Mais aussi, il faut garder dans la vision de ce dans quoi nous sommes, pourquoi nous nous préparons. Et nous nous préparons pour une autre dimension. Une dimension qui est celle de Jésus, qui va répondre aux besoins qui vont être autour de lui, qui va entendre de son Père, qui va passer beaucoup de temps dans la dimension de l'esprit. Donc pour ça, bien sûr, c'est toute l'histoire de la marche par l'esprit, mais la marche par l'esprit, maintenant, elle doit nous propulser dans la dimension du royaume de Dieu, dans la dimension de pas seulement de la grâce, nous ne sommes pas seulement sauvés, c'est bien, nous sommes sauvés, mais ce n'est pas la seule chose, maintenant dans la dimension de la gloire. Et la grâce, pour moi, c'est, on va dire, le sas qui nous permet d'entrer ensuite dans la gloire, qui est une autre dimension. Alors, ce n'est pas mon sujet pour ce soir, mais mon sujet, c'est de vous dire, la repentance, elle le permet. Donc, gardez ça à l'idée. Alors, on va voir que pour vaincre l'ennemi du royaume de Dieu, parce que bien sûr que ce royaume, entendez par royaume, une autre dimension de quelque chose qui, pour nous, pour le moment, nous avons besoin de voir et de découvrir. Si vous avez vu des malades guéris ou vous avez vous-même été guéri, si vous avez déjà vu des miracles créateurs, si vous avez déjà vu des signes, des prodiges, si vous avez déjà vu des choses surnaturelles, ben c'est le début. Mais il y a beaucoup plus que ça. Et vaincre déjà son ennemi, c'est arriver à vivre en paix. Alors, la repentance, elle va servir aussi à cela, bien sûr. Alors, on va lire que si c'est par l'Esprit de Dieu, et là on parle du fait de chasser des démons, mais on parle d'un royaume invisible pour lequel nous avons autorité et nous avons les moyens, parce que c'est Dieu qui nous le dit, d'avoir la victoire sur tout ce qui s'agit du domaine des démons, du domaine de l'ennemi qui nous tient au travers de, on va dire, au travers de sa façon de faire à lui, hein, voyez. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers nous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? On arrive. Mais je relis, donc c'est Matthieu 12 au verset 28-29 qui nous dit comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? C'est quoi ça? C'est une autorité sur le monde invisible. Alors seulement il pillera sa maison. Vous voyez, Dieu est en train de nous dire, il y a une dimension du visible sur l'invisible, mais les réalités sont dans l'invisible. Et donc, il va falloir que nous apprenions à fonctionner sur ce monde invisible au travers de ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, le péché qui a régné en roi, en maître sur toute la création, toute l'humanité, elle était esclave de sa loi et elle était aussi esclave de celle de la mort. Seule la résurrection, c'est-à-dire, c'est quoi la résurrection? C'est la victoire sur la mort qui peut briser cette malédiction, qui peut restaurer le royaume. Mais pas seulement le royaume, ça va aussi restaurer eh bien, ce dans quoi moi je cherche à aller. C'est-à-dire, ça restaure la dimension originelle de l'autorité qui nous avait été donnée par Dieu. Donc, vous voyez ici, on va relire ce verset très intéressant. Pour vaincre l'ennemi du royaume de Dieu, là on parle d'une autre dimension, une dimension que d'ailleurs certaines églises ne connaissent pas, certaines églises ne veulent pas en entendre parler. Mais on va lire le verset, si tu peux mettre le verset. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers nous. Alors, seule la résurrection, c'est-à-dire la victoire sur la mort, peut briser cette malédiction et restaurer le royaume. Et je vais aller là-dessus. La résurrection, c'est-à-dire, pour que Christ puisse être aujourd'hui là où il est, il a fallu une puissance extraordinaire d'une dimension que nous ne connaissons pas, nous, aujourd'hui. Est-ce que nous savons ce que c'est que la victoire sur la mort? Non, nous en entendons parler. Avons-nous déjà vu des morts ressuscités? Moi, pour ma part, en vidéo, et pas dans la réalité de ma vie de tous les jours. En vidéo, oui, j'ai vu une ou deux résurrections. Par contre, c'était pas chez nous, c'était en Afrique, mais c'est quand même sur la planète. Par contre, vous imaginez la dimension dans laquelle il faut se propulser pour croire, voir
ce qu'est une résurrection. Alors, nous le savons, nous le croyons par la foi. Hein, la résurrection, c'est-à-dire la victoire sur la mort, elle a brisé cette malédiction et elle a restauré le royaume. Mais de quelle puissance parlons-nous si ce n'est celle de Dieu? Et Christ, qui un roi conquérant, il a vaincu la mort par sa résurrection. Il a rétabli le royaume parfait sur la terre des vivants. Il est en train de le faire au travers de nous. Mais il faut nous redire que si Jésus est ce qu'il est, eh bien nous devons le devenir nous aussi. Donc Christ, il est venu nous délivrer du péché, du poison, du venin qui a contaminé toute la race humaine, et à notre tour aujourd'hui, nous aussi, de nous laisser être pris par le Saint-Esprit, propulsés dans une autre dimension pour que nous aussi, nous puissions aider d'autres à être délivrés du péché, du poison, du venin qui a contaminé toute la race humaine. Alors, toute l'humanité doit comprendre qu'elle a besoin d'être délivrée du péché tout simplement. Le péché originel, pour le comprendre, ce n'est pas évident parce que la Bible nous dit que tous les hommes sont pécheurs. Et le premier à avoir essayé de parler de ce sujet, vraiment, c'est Saint Augustin. Il a essayé d'expliquer ce qu'il comprenait sur le fait qu'il y avait une transmission vraiment du péché qui a toujours été là. Mais si nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons bien que Satan, lui, il est là et que c'est au travers de la chute que le péché est entré. Et donc, le péché originel, lui, eh bien, il s'est engouffré là-dedans. Alors, toute l'humanité dont nous faisons partie a besoin de voir, pas seulement comprendre au niveau, on va dire, intellectuel, parce que ça ne suffira pas, ça ne servira d'ailleurs pas à grand-chose, ça sera juste une information. Nous avons besoin de révélation. Révélation pour savoir d'une façon certaine que ce monde dont nous-mêmes, avant que nous appartenions à Christ, eh bien, nous avions tous besoin d'être délivrés du péché. Ce péché qui nous barre la route pour le monde surnaturel de Dieu. Ce péché qui nous barre la route pour la grâce, pour la gloire de Dieu. Ce péché qui nous barre la route pour vivre la présence de Dieu. Donc, l'ennemi numéro 1 du royaume, eh bien, oui, c'est le péché. C'est pas le diable, parce que le diable, oui, le diable, c'est un tentateur, c'est un séducteur, c'est un voleur. Mais c'est notre choix du péché qui nous a éloignés de la présence de Dieu. Donc, j'irais sur l'idée de dire que le péché, c'est cet état de privation de la gloire qui empêche l'humain de vivre une vie de paix, d'amour, de justice et de perfection sur terre. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. On va le relire sur le visuel. Hein. Le péché, c'est cet état de privation de la gloire qui empêche l'humain. Vous voyez, c'est un blocage, ça nous barre, c'est une distanciation. On ne peut plus vivre l'union. Le péché, c'est quelque chose qui vous empêche de vivre l'union. Et la solution divine pour reconquérir le royaume perdu par Adam, la seule solution, c'est de naître de nouveau et de nous trouver en union avec Christ, le second Adam qui l'a reconquis pour tous les humains, en ayant la victoire sur le péché et sur la mort. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, écoutez bien, si par l'offense d'un seul, hein, là on parle, voyez-vous, alors on revient en visuel juste avant, il y a un petit souci technique, mais on va essayer de faire avec aujourd'hui. Le péché, c'est cet état de privation de la gloire qui empêche l'humain de vivre une vie de paix. Moi, j'aimerais vraiment que vous puissiez, non pas le savoir, mais le recevoir en révélation. Si nous péchons, nous créons des obstacles, il y a forcément obstruction entre Dieu et nous. C'est quelque chose qu'il faut voir dans la révélation. Ce n'est pas seulement une information, je vous le redis. Ouais. Alors, si, donc je reviens à mon verset, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, et du don de la justice, voyez, l'abondance de la grâce, ça fait partie du royaume, de la dimension dans laquelle nous entrons lorsque nous naissons de nouveau et que nous sommes unis avec celui qui est la source de toute grâce.
notre union avec la source de toute grâce, elle nous permet de commencer à marcher dans une dimension que nous ne connaissions pas. Nous sommes rendus justes et la grâce peut commencer à nous atteindre parce que nous recevons cette abondance de la grâce. Ça, c'est la venue du royaume. Il s'approche de nous. À un moment donné, on peut recevoir parce que nous sommes nés à nouveau. Il faut naître de nouveau pour cela. Sans nouvelle naissance, c'est impossible. On ne peut pas, même pas goûter à cette dimension. Mais alors que nous sommes nés à nouveau, la grâce est reçue par la foi et le don de la justice commence à régner dans notre vie par Jésus-Christ. Le don de la justice, c'est quoi? Eh bien, c'est parce que nous acceptons Jésus, nous nous repentons de nos péchés. La clé de la repentance, elle est là. Nous nous repentons, nous voyons le péché, l'obstacle du péché. Nous donnons cet obstacle du péché. Nous décidons de donner cet obstacle du péché, ce péché qui était en nous, parce que je le mets à l'imparfait là comme une nature, comme quelque chose qui faisait partie de notre vie déchue. Nous donnons cela à Jésus, nous nous considérons comme morts sur la croix avec Jésus. Par la foi, nous voyons toutes ces choses. Par la puissance du Saint-Esprit, nous naissons de nouveau. Et alors que cette repentance fait son travail, c'est un petit peu comme une naissance, voyez, le règne de Dieu commence à s'installer en nous. La grâce commence à s'installer. La grâce est un trône qui règne dans notre vie parce que nous nous repentons, que nous considérons le péché comme étant le péché, et comme étant quelque chose qu'il faut donner à Jésus, confesser nos péchés pour qu'il puisse être purifié, lavé par son sang. Et à partir de là, le règne de Dieu commence à venir dans notre vie. Le règne de Jésus, vous savez, c'est une façon de dire aujourd'hui, mais c'est avec la nouvelle perception que nous avons de plus en plus fine. Les voiles sont en train de plus en plus de devenir fins. Et de plus en plus, nous pouvons pénétrer dans la révélation. Et nous le ferons de plus en plus. C'est ce que nous appelons marcher de gloire en gloire. Les voiles sont en train d'être de plus en plus fins. Et alors, nous pouvons voir et recevoir des révélations de plus en plus de ce que Dieu veut nous révéler de son royaume. Alors, vous voyez, c'est important, c'est le verset qui dit « Par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Un seul acte de justice. Jésus meurt, nous sommes rendus justes. Ensuite, bien sûr, nous allons marcher sur un chemin de sainteté, mais dans notre position légale, nous le sommes. Alors, c'est important de lire ensuite la suite qui dit ceci « Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Là, je suis toujours dans Romains, chapitre 5, versets 17 à 19. C'est un verset très connu, mais il est extrêmement important de le méditer, de le manger de nouveau, de laisser cette parole de Dieu nous faire voir des choses qu'on n'a jamais vues. Maintenant, nous allons aller sur la restauration de la gloire, parce que c'est bien le sujet sur lequel j'aimerais aller en parlant de repentance aussi. Jésus savait clairement que sa mission terrestre, c'était de retrouver la gloire qu'il avait auprès de Dieu, pour la redonner ensuite aux humains, parce que cette gloire était exclue sans la venue de Jésus. Nous n'aurions pas pu vivre, recevoir ni la grâce ni la gloire de Dieu. Alors, en détruisant le mal, le péché à la source, voilà ce que nous pouvons voir. Eh bien, Christ a rendu à l'humanité la dignité et la gloire du royaume perdu à cause de l'état de péché. On peut dire ça comme ça. Christ, il nous permet de goûter à la gloire de Dieu. Déjà dès maintenant, même si son royaume n'est encore pas complètement là, il est un peu là, il n'est pas encore complètement là. Nous, de la même manière, nous sommes tous ici nés à nouveau, qui sommes sur ce cours. Je le sais, nous sommes nés à nouveau, mais à côté de ça, nous avons besoin de grandir. Donc, Christ, il nous permet, il nous redonne pas seulement la dignité, mais il nous permet de grandir de gloire en gloire. Il nous permet de pouvoir rentrer dans de nouvelles dimensions et nous savons, parce que nous entrons dans une nouvelle ère, une nouvelle saison, il y a quelque chose dans la pensée prophétique en ce moment qui nous fait savoir qu'il y a une attente des cieux
pour que nous puissions beaucoup plus vivre le ciel que ce que nous le vivons déjà. Et alors, je crois que ça a un rapport avec la repentance. Parce que la repentance étant un style de vie, plus nous cherchons la gloire de Dieu, plus nous aurons besoin de nous repentir. Nous aurons besoin de voir de plus en plus que Dieu considère comme péché, ce que Dieu considère comme sainteté. Et alors, nous irons de plus en plus sur ce style de vie qui s'appelle le chemin de la repentance, pour que, en laissant de plus en plus les choses de ce monde, nous puissions de plus en plus rejoindre celles des cieux. Alors, la victoire de Jésus, Jésus-Christ, lui, aujourd'hui, où est-il? Il est assis sur le trône. Il est assis sur le trône, mais vous savez, quand il va parler avec Nicodème, à un moment donné, il va dire à Nicodème, non seulement Nicodème est déjà perdu quand Jésus lui dit il faut que tu naisses à nouveau, Nicodème, tu vois, tu me poses une question, non, tu ne peux pas rentrer dans le ventre de ta mère, ça c'est impossible, c'est une dimension humaine et terrestre. Moi, Jésus lui dit, essaye de lui faire comprendre, Nicodème n'arrive pas à rentrer dans la dimension de l'invisible, du spirituel. Il a du mal, ne comprend pas, il dit, mais comment c'est possible? Et c'est deux mondes qui ne se rejoignent pas. Pour que ces deux mondes puissent se rejoindre, il nous faut le Saint-Esprit, il nous faut Jésus dans notre vie, il nous faut la grâce de Dieu assis sur notre cœur, il nous faut la puissance du Saint-Esprit pour nous donner la révélation. On n'a rien, sinon on ne comprend rien. Mais non seulement ça, mais à un moment donné, Jésus va dire quelque chose à Jean le Baptiste. Et il va dire quelque chose de très intéressant parce que, au fond, ce n'est pas seulement une affaire de nouvelle naissance, mais il lui explique, il lui dit, mais tu vois, Jean-Baptiste, je suis en fait, alors je vais essayer de retrouver mon verset parce qu'il n'était pas prévu dans mon cours, mais je voudrais, voilà, vous le lire. Voilà ce qu'il dit. Il explique à Nicodème non seulement la nouvelle naissance, mais ce qu'il avait, je le redis, complètement dépassé. Mais maintenant, il rajoute qu'il vient des cieux et qui plus est, qu'il y est pendant qu'il lui parle. Donc là, c'est encore pire. Là, je pense que Nicodème, il a perdu carrément la connexion. Mais je vais vous lire la version amplifiée parce que j'ai trouvé très intéressante et je l'ai pris en note cet après-midi, donc je vous en fais un petit cadeau ce soir. Voilà ce que Jésus dira à Nicodème. Et pourtant, personne n'est encore monté au ciel, mais il y a quelqu'un qui est venu du ciel, le Fils de l'homme, lui-même, qui habite, qui réside dans le ciel. Ça, c'est la version amplifiée que Jésus répond à Nicodème. Lui, il lui dira, mais tu sais, Nicodème, en fait, je te parle là, mais il a fallu que je descende du ciel pour venir te parler, mais en fait, je vis dans le ciel tout en te parlant maintenant sur la terre. Et là, Nicodème, il a perdu la connexion, c'est fini. Mais c'est deux mondes qui ne se rencontrent pas. Et Jésus lui dit, j'habite au ciel. C'est là où je vis. Mais je suis descendu parce qu'il fallait que je descende pour que j'ouvre justement un couloir, un chemin, pour que les hommes puissent, au travers de ma mort et de ma résurrection, me suivre. Mais où suivons-nous Jésus aujourd'hui? Nous devons le rejoindre dans les cieux parce que c'est là qu'il habite et nous devons passer du temps avec lui et voir un petit peu comment il vit là-haut parce que c'est quand même là qu'il nous attend. Et il me semble que l'Église doit rentrer dans de profondes prières de repentance pour sortir du rationalisme, de l'intellectualisme, de la religion dans laquelle elle est depuis 2000 ans, pour que nous puissions, et je parle pour moi comme pour tout le monde, pour que nous puissions voir et vivre là où nous devrions vivre, puisque nous ne sommes plus d'en bas, nous sommes nés de nouveau d'en haut. Notre maison est en haut, le lieu où nous résidons comme Jésus est en haut. Vous voyez, et je crois que dans les dimensions qui vont arriver, qui vont nous être offertes, qui sont en train de venir, on entend beaucoup dans le monde prophétique, il faut passer les voiles, il faut aller voir de l'autre côté. Oui, mais parce que c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'à un moment donné, on ne peut pas en rester là où on en est. Il y a beaucoup trop de terrestres, alors qu'il faut laisser le terrestre pour vivre la dimension du céleste. Et lorsque nous vivrons la dimension du céleste, oui, comme Jésus, nous reviendrons sur la terre et nous allons faire des allers-retours parce que c'est comme l'échelle de Jacob, c'est ouvert, le ciel est ouvert et on a une capacité qui nous est donnée comme Jésus l'avait
pour monter et descendre. Et lorsque nous intercédons, bien, nous sommes dans les cieux, nous sommes assis avec Christ. Et lorsque nous travaillons, nous venons sur la terre, mais nous sommes toujours dans les cieux, nous aussi. Et voyez, cette dimension de vivre en haut et en bas, ça, il faut quand même petit à petit que ça nous rejoigne. Alors, quand il lui dit, moi je parle de ce que j'ai vu chez mon père. Jésus dira ça un petit peu plus loin dans Jean 8. Hein, il dira, mais moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus vit tout autant sur la terre, dans son incarnation, que ce qu'il vit avec son Père dans le ciel. Oui. Et pour nous, la même chose. Quand Jésus nous dit, ferme la porte de ta chambre, viens avec moi, rejoins-moi, ce n'est pas dans la chambre qu'on rejoint Jésus. On monte dans les cieux et on rejoint Jésus dans les cieux. Et il va falloir qu'on apprenne à faire ces trajets que Jésus faisait tout le temps. Il passait beaucoup plus de temps avec son Père en prière d'ailleurs que sur la terre, mais parce qu'il avait besoin de voir et d'entendre ce que son Père voulait qu'il fasse, puisqu'il ne faisait rien sans que son Père ne lui dise. Il y a un mot très intéressant, j'y reviendrai beaucoup plus tard, mais je vais y aller 2 minutes pour vous dire, c'est un mot très particulier qui est employé dans la parole de Dieu en grec, et j'ai découvert ça et ça m'a beaucoup plu. Donc, dans mon cours sur la repentance, je vais vous en donner 2-3 petites perles aussi, parce que c'est très intéressant. C'est un mot que je n'ai pas souvent, moi, personnellement, utilisé, parce que je n'avais pas trop saisi. Et puis là, aujourd'hui, vous voyez, moi, j'avance aussi dans mes révélations, et j'ai trouvé très intéressant ce mot « kénos ». Alors, kénos, c'est un mot particulier, hein. Je vous cherche mes notes, mais je vais vous les trouver, qui a rapport avec le fait que nous sommes justement une nouvelle création, de nouvelles créatures qui venons d'en haut et que nous ne sommes plus du tout ce que nous étions alors que nous étions d'en bas. Et je trouve très intéressant qu'au niveau de notre nouvelle identité, nous puissions le voir. Alors, kénos, on le prend dans ce verset de Romains chapitre 8, verset 29. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Vous voyez, ça c'est Romains chapitre 8, verset 29. Alors, je vais vous le lire dans une version un peu différente, toujours dans The Mirror Translation. C'est une autre traduction, ne me demandez pas où elle se trouve sur des traducteurs, mais je l'ai trouvée très intéressante, donc je vous la lis, parce qu'elles nous permettent, ces diverses traductions, de mieux comprendre certaines choses. Dans le Fils, nous pouvons voir le modèle original désiré par Dieu pour notre vie. Il est le premier-né de la matrice révélant notre propre genèse. C'est toujours Romains chapitre 8, verset 29. J'en reparlerai, ne vous inquiétez pas, et je vous l'écrirai plus tard, mais souvenez-vous de ça. Dans le Fils, nous pouvons voir le modèle original désiré par Dieu pour notre vie. C'est-à-dire que lorsque vous allez regarder Jésus, vous allez vous dire, c'est mon modèle, et en fait, c'est ce à quoi je dois ressembler, je dois faire la même chose que lui, et même la Bible nous dit plus que ça, puisqu'elle nous dit qu'on va faire des choses plus grandes que lui. Bon, mais commençons déjà par ce qu'il est, ça sera déjà pas mal. Ça veut dire, alors, ce fameux verset nous dit donc qu'il y a cette dimension, et Paul, il a choisi un mot, kénos, pour décrire le changement miraculeux opéré par Jésus-Christ dans le cœur de l'humanité. Ce mot kénos, ça veut dire neuf, nouveau, dans ce verset de 2 Corinthiens 5, 17. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, est-ce que vous êtes uni à Christ? Si vous êtes uni à Christ, ça vous intéresse. Alors écoutez bien. Si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, les choses nouvelles sont venues. Je vous ai parlé de nouvelle naissance. Je vous parle ce soir de nouvelle dimension. Alors ce mot, nouvelle création, c'est en fait un nouvel être. Nous sommes une nouvelle personne. C'est le mot kénos qui signifie beaucoup plus que le fait de remplacer
quelque chose qui serait vieux par du neuf, hein, parce qu'on pourrait penser que ça voudrait dire ça, un nouveau en termes de le vieux n'est plus bon, alors on va mettre du neuf. Non, 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 c'est bien plus que ça. Jésus, il n'est pas venu pour remplacer Adam, il n'est pas venu pour remplacer comme on remplacerait un nouveau iPhone parce qu'on a un iPhone qui ne marche plus. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas du tout seulement ça que ça veut dire. Ce n'est pas le propos de Paul dans le Nouveau Testament. Jésus n'est pas venu non plus pour améliorer l'être humain. Vous avez bien saisi qu'on n'est pas dans la rénovation, dans l'œuvre de la croix. Ça n'a rien à voir avec une rénovation. Derek Prince parle d'échange, mais aujourd'hui, on peut peut-être le voir un peu plus clairement avec ce mot kénos. C'est pour ça que je vais dessus. Jésus, il est venu pour mettre fin à l'espèce humaine déchue. Là-dessus, on est tous d'accord. Et c'est la raison pour laquelle il est appelé dans le Nouveau Testament le dernier Adam. Ça, je vous l'ai souvent dit. Mais il est venu pour commencer une toute nouvelle espèce selon une conception kénos, c'est-à-dire une espèce au-delà de notre humanité. Et j'aimerais appuyer sur le au-delà de notre humanité parce que la repentance, c'est là où elle nous propulse. La repentance, elle va nous propulser au-delà de notre humanité, dans des dimensions que nous n'avons jamais vues, que nous ne connaissons pas, que nous ne pouvons pas connaître que par l'Esprit de Dieu. Il faut nous préparer à cela. Et il est question de gloire, il est question de vivre, il est question d'union avec Dieu, il est question de capacité habilitante, bien sûr, pour manifester le royaume de Dieu sur la terre. Tout ça, il en est question. Et c'est en vivant en union avec Dieu que l'homme a reçu bien justement cette nouvelle création qu'il est devenu, cette capacité surnaturelle. Alors, le dictionnaire Strong, j'ai été voir ce que veut dire le mot kénos. Kénos, ça veut dire une nouvelle sorte. Donc, nous sommes une nouvelle sorte de personnes. Ça veut dire sans précédent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de précédent dans ce que Christ est venu recréer au travers de l'humanité. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. C'est quelque chose de rare. Hein, c'est toujours la traduction, la définition de ce mot kénos en grec. Sans précédent, rare, inouï, inconnu. Voilà ce que veut dire le mot nouveau dans la nouvelle création que nous sommes. Ça veut dire aussi inconnu, c'est-à-dire inconnu, ça veut dire qu'on ne connaît pas, on ne sait pas, on n'a aucune idée parce qu'on ne connaît pas. Ça veut aussi dire ça. La repentance, elle va nous propulser dans quelque chose qui est inconnu. C'est pour ça que Jean-Baptiste dira, vous ne pouvez pas rentrer dans cette dimension. Elle ne vous est pas connue et vous ne pouvez pas l'appréhender. Vous ne pouvez même pas l'imaginer. Donc, il faut vraiment, vraiment que vous vous repentiez, c'est-à-dire que vous changiez toute votre manière de voir et de penser les choses. Et il faut réorienter vos pensées et changer toute votre façon et vos perspectives humaines parce que là, on rentre dans quelque chose qui n'est pas humain. On rentre dans quelque chose de spirituel. Je vais aller un petit peu plus loin pour vous dire, c'est sans précédent. Ce que Jésus a fait, c'est sans précédent. C'est pour ça aussi qu'il faut de la repentance. Parce que ce kénos, qui veut toujours dire sans précédent, c'est un fait, c'est un acte antérieur invoqué comme référence, comme modèle ou comme justification pour quelque chose d'identique ou d'analogue. Donc, sans précédent, ça veut dire que, eh bien, il n'y a rien avant qui pourrait expliquer ce qui est en train de se passer. Donc, si je résume ce mot kénos, ça veut dire que le monde n'a jamais vu des êtres comme nous, il n'a jamais vu ce que nous allions devenir, parce qu'il n'y a pas de précédent, il n'y a pas d'antécédent. Il n'y a rien qui pourrait servir de référence ou de modèle ou de justification. Il n'y a pas. Il s'agit de vérités mystiques profondes. Et je crois que dans la nouvelle identité dans laquelle nous allons, il y a quelque chose que nous avons besoin de voir, quelque chose de plus que ce que nous voyons aujourd'hui. Il n'est pas question de savoir des choses. Il est question de recevoir la révélation de ce que Dieu veut nous faire voir, de qui nous sommes, de son royaume et de qui est Jésus-Christ dans les cieux. Alors kénos, vous voyez, moi j'ai envie de dire ça comme ça, c'est une espèce d'immortel en métamorphose. Et ce mot kénos, il me parle énormément parce que je me dis, voilà, c'est quelque chose qui va nous aider à nous préparer. Car
1 Pierre, chapitre 1, verset 23 dit ceci, « Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante éternelle de Dieu. » Semence incorruptible, immortelle. Nous pouvons recevoir cette parole, mais il nous faut le Saint-Esprit pour en voir la révélation. Donc nous sommes une création entièrement nouvelle, ce pourquoi je vais sur la repentance. Nous sommes une semence immortelle, ce pourquoi nous avons besoin de nous repentir. La parole de Dieu, nous sommes le propre ADN de Christ qui, lui, eh bien, il surpasse tout ce qui existait. Une espèce allant au-delà des limites de la vie et sur la terre. Donc, on est au-delà. On va être obligé d'aller au-delà. Je ne vais pas aller plus loin sur mes notes là parce que c'est pour une autre fois et je nous emmènerai au-delà avec plein de nouvelles choses très intéressantes. Mais ce soir, je mets la repentance sur et dans ce cadre, au-delà de l'humanité, au-delà de ce que nous sommes, Christ est, voyez-vous. Alors, maintenant, la victoire de Jésus-Christ, c'est quoi? Eh bien, c'est parce que lui, il nous amène dans quelque chose de nouveau, sans précédent, d'inouï, qu'on ne connaît pas, mais dans lequel il faut vraiment qu'on se prépare à rentrer. Je pourrais vous le résumer en disant, c'est la race de Melchisédek dont il est question dans le livre des Hébreux. Oui, c'est cela, mais allons-y, allons chercher en nous repentant pour que nous puissions voir ce que Dieu veut nous faire voir. Alors, allons sur ce verset de Jean 17, verset 22-23, il est sur le visuel, vous allez le voir. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Déjà, il faut déjà comprendre ce que ça veut dire. « Afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en toi et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Donc, cette gloire dont il est question, c'est une dimension dans laquelle nous allons dans cette nouvelle saison. Nous allons marcher, demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire que de vivre dans la gloire? C'est quoi la gloire? Pourquoi tu nous parles de la gloire? Et je ne vais pas du tout en parler maintenant pour la définir, je veux juste vous dire, il faut chercher ce que ça veut dire en termes de révélation que la gloire de Dieu. Moi, j'en ai parlé il y a une dizaine d'années et aujourd'hui, je me dis, je dois revenir et recreuser et rechercher encore parce qu'il y a de nouvelles révélations que Dieu veut nous donner et pour cela, eh bien, il faut continuer dans un style de vie de repentance, de changer nos pensées, de réorienter notre façon de voir les choses, de chercher ce que la parole de Dieu en dit pour qu'on puisse entrer dans l'inconnu, qui va devenir connu finalement. Alors, seule la victoire de Jésus-Christ, assis sur le trône, peut redonner à l'homme cette dimension royale et sacerdotale du reste que le péché lui a dérobé. Le péché nous a tout volé. Satan, au travers du péché, au travers du fait que ce péché originel transmis par Adam et puis Ève et toute l'humanité, bien sûr. Mais on a lu tout à l'heure que par un seul, maintenant, tous sont justifiés par Jésus-Christ. Donc la porte est ouverte, la porte des cieux est ouverte. Jésus-Christ, c'est une porte, il dit « Je suis la porte, je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc la vérité de quoi? La réalité. Vérité, c'est réalité. Ça veut dire les réalités spirituelles, elles sont là, sur le chemin. Il faut venir les découvrir, il faut aller les chercher. Et je crois que c'est ce qui va beaucoup nous intéresser, nous exciter dans cette saison, c'est de se dire « Waouh, on va voir des nouvelles réalités spirituelles qu'on n'a jamais vues. » Et on va rentrer dans des dimensions dans lesquelles on n'est jamais rentré. Et Dieu est en train de préparer son peuple pour affronter non seulement les géants du deuxième ciel, qui se sont tous en train de se relever aujourd'hui, mais il va préparer un peuple tout à fait surnaturel qui ne va plus du tout fonctionner comme il fonctionnait aujourd'hui. Mes amis, il faut juste se préparer et être au courant. C'est pour ça que je vous en parle. Jésus il précise que le royaume ainsi que la gloire ont été officiellement remis aux humains. Je viens de vous le lire. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cette gloire? Et déjà, est-ce qu'on sait ce que c'est? Et est-ce qu'on veut bien que Dieu nous aide à en avoir davantage? Bien, moi, je crois que oui. C'est pour ça qu'on est là. Ouais, voilà. Donc, une chose qui est certaine, la rétrocession du royaume a déjà eu lieu. L'humain peut désormais
partager avec le Père et le Fils la nature glorieuse de la Sainte Trinité. Il y a une rétrocession du royaume. Elle a déjà eu lieu, cette rétrocession. Tout est accompli, tout est déjà fait, tout est payé. Tout a été fait par Jésus. Mais maintenant, c'est à nous de devenir participants et de comprendre ce que Dieu attend de nous. Parce que Dieu ne le fera pas sans nous. Jésus ne le fera pas sans nous. La rétrocession du royaume a déjà eu lieu. Vous devez l'entendre de votre esprit. Vous devez le réaliser. C'est comme j'ai réalisé dernièrement que Dieu avait mis un droit de préemption sur toute l'humanité qui le choisissait. Si nous choisissons Christ, Dieu y met son droit de préemption. Il a dit, droit de propriété, ils m'ont choisi, ils sont dans mon alliance. Vous ne pensez pas que Satan peut récupérer les affaires comme il veut. Dieu a un droit de préemption. Il a le Saint-Esprit et il va tout faire pour récupérer toute sa famille et surtout protéger puissamment tous ceux qui l'utilisent pour la moisson. Il garde, il protège ses ouvriers. Le Seigneur est un Dieu très, très protecteur, croyez-moi. Donc aujourd'hui, Christ, il offre son royaume à tout humain qui le désire. Il offre son royaume. La repentance, c'est le seul moyen d'accès. Seul moyen d'accéder à la gloire, réservé exclusivement aux disciples de Jésus. Vous comprenez pourquoi, si nous ne marchons pas sur ce chemin de repentance, nous n'accéderons jamais à la gloire de Dieu. La repentance, c'est non seulement de cesser de vivre dans le péché, ça on a bien compris, c'est l'obstacle majeur à la gloire. Donc ne vivons pas dans le péché, marchons sur le chemin de la sainteté. Ça, c'est les fondements. Hein. Vous voyez, il y a un chemin de sainteté, il s'appelle Jésus, il est le chemin, il est la vérité, il va nous faire rentrer dans des réalités spirituelles, on va expérimenter son royaume, on va participer à ce qu'il va nous demander de faire, on va laisser les dons qu'il a mis en nous, être utilisables par lui au travers du Saint-Esprit. On a beaucoup de choses à découvrir. Il va nous faire entrer dans des dimensions. Ce n'est pas du tout Satan qui nous empêchera de faire ce que Dieu nous demande. On va rentrer dans des nouvelles dimensions. On est testé aujourd'hui à notre foi, jusqu'où on fait confiance à Dieu, jusqu'où on connaît Dieu, jusqu'où on sait qu'il ne va pas nous lâcher. On est en test permanent en ce moment au niveau du discipulat, de ceux qui veulent être disciples de Christ. Mais on est aussi, je crois, testé sur la repentance et sur ce que nous faisons de la repentance. Donc, dès ce moment où Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche », ça c'est dans Matthieu 4, 17, dès ce moment-là, on voit l'importance de la repentance. Parce que repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle du royaume, on ne peut pas croire sans se repentir. On ne peut même pas croire à la gloire. On ne peut même pas croire aux dimensions surnaturelles. On ne peut pas croire jusqu'à ce qu'on se repente. Alors, Christ est la seule personne, je redis, le seul moyen par lequel l'homme puisse retourner dans la dimension idéale et parfaite. Alors, d'Éden, je dirais oui, on va revenir à l'original, mais je crois, il me semble, qu'il y a certainement des dimensions dans lesquelles Adam et Ève ne vivaient pas forcément au départ. Mais quand on regarde la vie de Jésus, on se dit, mais Jésus vit dans une dimension qui est tout à fait différente aussi de la dimension d'Adam et Ève. Et moi, j'en suis à me dire, mais il a certainement des nouvelles choses, des choses qu'on ne connaît pas, dont on n'a jamais entendu parler, même pas au début de la Bible, que Dieu veut libérer pour nous aujourd'hui, pour son peuple aujourd'hui, qui va traverser des moments difficiles, mais des moments surtout très glorieux. Parce que ça nous est promis. Il y a cette moisson qui vient, il y a cette grande vague qui est, dont la Bible nous parle, de réveil qui arrive, et il faut désirer en faire partie. Donc on comprend que la repentance, eh bien, elle nous amène dans le royaume parfait de Dieu, elle nous amène dans les nouvelles choses que Dieu veut faire avec nous. Et
2 passages bibliques suivants, l'un dans le premier livre de la Bible et l'autre dans le dernier, nous le prouvent. La royauté perdue de l'homme, elle a bien été retrouvée par Jésus. Lisons-le. Et Dieu dit, faisons l'humain dans notre image, comme ressemblance, et qu'il domine les poissons de la mer, les êtres volants du ciel, dans les bestiaux, dans toute la terre, et les reptiles glissant sur la terre. Ça, c'est Genèse 1, 26. Mais vraiment, c'est clairement dit. Hein. Il y a une royauté qui est retrouvée, qu'on retrouve dans Apocalypse, chapitre 5, versets 9 à 10, mais je vous en ai une petite partie. Il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Écoutez bien, ici, c'est très clairement dit « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Ce n'est pas dit plus tard, on peut commencer déjà à régner dans la dimension dans laquelle nous sommes. Nous commençons à régner sur notre vie, sur notre cœur, sur les sphères d'influence que Dieu nous confie. Nous avons déjà commencé à régner. Alors, la clé du royaume, c'est quoi? Seuls les humains qui ont opéré dans leur vie un changement radical par la repentance sont disposés à comprendre et à accepter le message du royaume comme une bonne nouvelle. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'ouvrages en ce moment, il y a un mouvement dans le prophétique qui nous dit revenez à la repentance, non pas pour revenir au début, non, pour creuser encore, pour aller plus loin, pour voir mieux, pour avoir une nouvelle perception des choses, moins de voiles, plus de lumière. Seuls les humains qui ont opéré dans leur vie ce changement radical, je vous le redis, par la repentance, sont disposés. Donc la repentance, c'est quelque chose qui nous dispose, c'est une mentalité dans laquelle il faut nous laisser être, choisir de vivre pour dire tout ce que je sais c'est bien, mais s'il est besoin que je revienne encore sur les mêmes textes, les mêmes endroits, les mêmes révélations et que je creuse encore et que je médite encore, j'y reviendrai parce qu'il y a plus que ce que je vois. Et c'est ça que je voudrais dire aujourd'hui. Il y a beaucoup plus que ce que nous voyons aujourd'hui. La repentance, eh bien, c'est rejeter le modèle humain. Il faut rejeter le modèle humain. Sinon, c'est une bonne nouvelle. Ça demeure quelque chose d'incompris. Ça demeure quelque chose dont on va se méfier à cause de son aspect inaccessible, voyez-vous. Et il y a une clé qui permet à son possesseur de pénétrer dans un espace fermé ou un accès limité. Il y a une clé. Une clé, ce n'est pas seulement un objet qui permet d'ouvrir ou de fermer une porte. Une clé, elle peut aussi être un mot de passe, un code d'accès, un PIN. Vous voyez, il faut des PIN, il faut des NIP aujourd'hui, hein. Numéro d'identification personnelle. Il nous en faut pour aller sur Signal, il nous en faut pour aller sur WhatsApp, il nous en faudra partout bientôt. Eh bien, pour aller dans un pays étranger, il faut un passeport ou il faut un visa pour pouvoir résider ou le visiter. On a besoin d'accès. Eh bien, quels que soient les fonctionnements des royaumes de ce monde, le gouvernement des cieux ne veut pas simplement nous octroyer un visa de visiteur ou de résident. Non, 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 non. Il veut nous donner, nous redonner par le moyen de la repentance notre vrai statut et rétablir notre citoyenneté. Je veux vraiment m'arrêter un moment là-dessus avant d'arrêter mon cours, j'ai encore quelques minutes. Il veut rétablir notre citoyenneté, roi du royaume des cieux. C'est une question d'intégration. On en entend beaucoup parler aujourd'hui. Question d'intégration et l'immigration et comment on va faire. Vous savez, c'est déjà réglé pour le royaume des cieux. Il n'y a pas besoin d'écouter tous ces débats. Le Seigneur, il nous demande rien de moins que le rejet de ce monde par le moyen de la repentance qu'il a mis en place. Il connaît les différences considérables qui existent entre son royaume et la vie terrestre. Et pour bien s'intégrer à la culture du ciel, il faut ce rejet total de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas en termes de naissance, ni de culture, ni de façon de voir, ni de perception, ni de compréhension. Nous ne sommes pas de ce monde. Donc, pour bien illustrer ce que je suis en train de vous dire, on va mettre ce visuel qui dit « Jésus a dit ceci, mon royaume n'est pas de ce monde. Il n'est pas de ce monde. Et jamais il pourra en faire partie, parce que ce sont des royaumes qui ne peuvent pas se rencontrer. Il nous faut Jésus, nous, pour que nous puissions maintenant voir et entrer dans le royaume des cieux, et c'est dans ce royaume-là, et c'est de ce royaume-là dont nous faisons partie. Voyez. Alors, je vais m'arrêter là pour ce soir.
Et de la prochain cours, nous verrons que le royaume, c'est vraiment une récompense, c'est quelque chose que Dieu nous offre parce qu'il nous aime profondément. Amen. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes soirées. Je prie que vous puissiez voir et comprendre l'importance de ce dans quoi nous propulse la repentance. C'est vraiment un fondement important. Il faut y revenir, y réfléchir, demander au Saint-Esprit de nous donner le courage non seulement de sortir de ce monde et de ce siècle présent pour lequel nous ne devons absolument pas adhérer, mais de nous aider à entrer et voir par la puissance du Saint-Esprit et par le renouvellement des pensées et par le fait de lire la parole de Dieu et de laisser le Saint-Esprit nous donner la révélation de tout ce dont nous avons besoin pour voir où nous allons, qui nous sommes, là où nous vivons, ce que Dieu attend de nous, qui il est dans la dimension du céleste, parce que nous en faisons tous partie. Amen. Je vous souhaite à tous de nouveau une belle soirée. Le prochain cours aura lieu jeudi 4 novembre. Je ne fais pas cours la semaine prochaine parce que c'est les vacances scolaires. En tous les cas, moi, je ne suis pas disponible, mais je serai disponible le jeudi 4 novembre et je vous invite à me rejoindre ce soir-là. Vous voyez, les annonces sont en train de tourner. Je vous invite aussi à week-end de la petite maison de Jean qui a lieu du 5 au 7 novembre et nous allons entrer et je vais amener quelques enseignements sur justement ces nouvelles dimensions de la gloire dans laquelle Dieu nous attend et nous passerons beaucoup de temps aussi dans la présence de Dieu avec nos deux merveilleux louangeurs, Hélène Gousbaille, qui nous fait d'ailleurs un concert le soir, tout le monde est invité, soit en présentiel, soit en ligne YouTube, ça sera ouvert. C'est un moment que nous voulons offrir au peuple de Dieu. On a besoin d'avoir des bons moments comme ça en ce moment. Et puis sinon, eh bien, nous serons en présentiel tout le week-end pour passer du temps dans l'adoration. Voilà, vous avez ici ma chaîne. Si vous n'avez pas encore cliqué ou vous êtes abonné sur ma chaîne, faites-le s'il vous plaît, ça m'aide, ça m'amène de la visibilité et je suis ravie que d'autres puissent maintenant me rejoindre. Je vous dis pour la petite histoire, j'ai été demandée sur une radio qui s'appelle Radio Évangile 66, c'est une radio évangélique sur laquelle je vais intervenir en tant que femme prédicateur pour la première fois. Ils n'ont jamais eu de femme éducateur dans cette radio. C'est une radio qui me demande de commencer quelque chose. Je vais parler du sujet de la communion fraternelle une vingtaine de minutes. Vous pourrez m'entendre si vous le voulez. Je vais vous mettre le lien sur le WhatsApp et vous pourrez écouter. Je ne crois pas que c'est du replay, je pense que c'est en direct, mais si vous êtes là, vous pouvez en profiter. C'est mercredi prochain à 10h. Voilà, comme quoi, il n'y a pas que les vidéos, il y a aussi les oreilles qui ont besoin d'entendre l'évangile. Voilà.